Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur la base de Vingt pour l'essai de mon nouvel amortisseur, le DVO Topaz. Allez, c'est parti! Oui, il n'y a personne. Allez. Monstrueux, ça passe tout seul. Du premier coup. Quand même. Ah. Ça c'est pas bloc du tout par contre. Je prends ça dans la tronche. Elle est une petite sympathique quand même aujourd'hui. Hein. Alors concernant les réglages de l'amortisseur, par rapport au levier de compression, pour la position ouverte, pédalage et quasi fermé, les essais statiques n'avaient pas été concluants. Par contre là au roulage on sent vraiment la différence et c'est très très efficace. L'amortisseur par lui-même est très bien fait dès le départ. On n'a quasiment aucun pompage, quelle que soit la situation. Là, je suis en train de faire l'ensemble des passages en circuit complètement ouvert, même en montée. Quand vous regardez, il absorbe toutes les difficultés.
mais pas d'enfoncement excessif au pédalage. Déjà un très bon point. Concernant la détente, bon, j'ai démarré avec une détente à 50%, ce qu'on fait habituellement sur l'ensemble des amortisseurs. Un petit peu de dribble au début sur des bosses rapprochées, j'ai légèrement fermé le réglage. Là pour l'instant, rien à dire. Concernant les chambres positives et les chambres négatives, la particularité de cet amortisseur, une chambre négative qui est plus grande que la moyenne des autres amortisseurs, ce qui permet d'avoir une sensibilité beaucoup plus importante à basse vitesse. Au niveau de la chambre positive, on peut mettre des tokens également pour avoir un effet moins linéaire, parce que l'amortisseur est très linéaire, c'est très agréable à rouler. Très bonnes premières impressions sur cet amortisseur, vraiment très agréable, très simple, vraiment très simple à régler. Petit levier de réglage de compression qui est là. Position quasi fermée, position pédalage, position complètement ouverte, le réglage de la détente. Ici la valve d'air, que je peux éventuellement... J'aurais aimé avoir, tout comme sur les RockShox, une petite règle graduée pour le pourcentage du sag, pour se repérer par rapport au dessin des VO. Bon, une fois que c'est réglé, en principe ça bouge plus. Bon voilà, on va continuer, on va pas rester trop longtemps parce que les moustiques se sont fait plaisir, hein, bande de sales bêtes. Il y en a là aussi. Hein. Entrée plat dessert, ils m'ont fait, cochonnerie. Allez, on continue. Bon, il n'y a personne. Bon, il n'y a personne. Allez, personne. J'ai loupé la sortie. La sensation qui est énorme avec cet amortisseur, c'est que vous passez la roue avant et la roue arrière, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de racine, qu'il n'y a pas de bosse. Ça lisse vraiment très très bien. Et ça grimpe. Obligé de ruser parce qu'il y a un arbre qui est en plein travers. Hop, une fois qu'on y est, allez, on envoie la sauce. Incroyable. Oh, les orties!
Et hop. Bilan de l'essai de cet amortisseur DVO Topaz, globalement très positif, très surpris également. Surpris par la position ouverte, que ça soit en montée ou en descente. Très bonne tenue de l'amortisseur, très bon grip. Les obstacles arrière sont littéralement gommés, on les sent pas du tout. Beaucoup de sensibilité par rapport certainement à cette chambre négative un peu plus importante. À l'instant, je ressens pas le besoin de rajouter des tokens, ni dans la négative, ni dans la positive. Prochain essai sur un spot avec certainement des montées plus longues, un peu plus engagées, avec beaucoup plus gros freinages, et on verra bien si l'amortisseur se comporte toujours aussi bien ou s'il y a nécessité de limiter la courbe. À suivre. Salut!